chanter des prières. Seigneur, tu es le seul en qui je vivrai. Tu es bien au-delà de toutes mes pensées. Ton amour ne m'abandonnera jamais. Oh, oh, oh. Seigneur, tu vis en moi. Rien ne peut nous séparer. Tu es l'espoir en moi. Ton amour m'a libéré. Oh, oh, oh. Et oui, parce que dans les ténèbres, notre Dieu est venu nous sauver. Alors c'est pourquoi aujourd'hui tu peux célébrer. Et tu peux dire que j'étais perdu. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as relevé, m'as restauré. Aujourd'hui, à nouveau, je nais. Dans tes mains, c'est là que je vivrai. Libre dans ton esprit. Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je te suivrai. Les yeux fixés sur ton chemin. Je suis libre de chanter, de crier. Seigneur, tu es le seul en qui je vivrai. Tu es bien au-delà de toutes mes pensées. Ton amour ne m'abandonnera jamais. Oh, Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es le seul en qui je vivrai. Tu es bien au-delà de toutes mes pensées. Ton amour ne m'abandonnera jamais. Oh, oh, oh. Seigneur, tu vis en moi. Rien ne peut nous séparer. Tu es l'espoir en moi. Ton amour m'a libéré. Seigneur, tu vis en moi. Seigneur, tu vis en moi. Rien ne peut nous séparer. Tu es l'espoir en moi. Ton amour m'a libéré. Oh, oh, oh. Allez, ça a oh wow pour notre Dieu. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alors moi je vais proposer quelque chose. Une petite choré. Hey, 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 hey. À droite. À droite. À gauche. À gauche. Et avec nous. À droite. À droite. Et à gauche. Encore une fois, encore une fois. À droite. À droite. Et à gauche. À gauche. Encore une fois. Et à droite. À droite. À gauche. Hey. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Alléluia, notre Jésus est vivant. Là où tu es, pousse un cri de joie. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. La puissance du tombeau
vas dire la puissance. La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus. Déclare-le encore. La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus. Et la puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus mis en moi. La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus mis en moi. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Tu es vivant. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Tu es vivant. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Alléluia. 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 La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus vit en moi. La puissance, déclare-le aujourd'hui. Qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus vit en moi. Ah oui, aujourd'hui, de là où tu es, tu peux lever les mains et glorifier le roi des rois parce qu'il vit en toi. Tu peux lever les mains et glorifier le Seigneur des Seigneurs parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il vit en toi, parce que son amour est avec toi. Tu peux lever les mains pour dire encore une fois. Oui, Seigneur, tu vis Seigneur, tu vis en moi, Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, là où tu es, utilise ce corps que Dieu t'a donné pour lever les mains, pour glorifier Dieu, pour glorifier le roi des rois. Sois glorifié.
toi tout l'honneur. Qui est comme toi, un Dieu si grand, si fascinant, beauté et majesté. Tout ce que tu fais est si parfait, et devant ta création, je vois un Dieu si grand. Oui, mon Jésus, qui comme toi.
tu ne fais jamais d'erreur. Je te loue, Seigneur, parce que tu es fidèle avec moi. Je te loue, Seigneur, parce que même lorsque je me montre infidèle, tu restes fidèle, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que je crois au plan que tu as pour ma vie. Je te loue, Seigneur, parce que je crois que tu me protèges partout où je vais. Je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es mon Jésus. Voilà pourquoi je te loue aujourd'hui. Avec tes propres mots là où tu es, tu peux prendre juste un instant pour dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour qui il est. Tu peux prendre juste un temps pour honorer Jésus pour sa fidélité dans ta vie, que ce soit dans tes études, dans ta famille, dans ta santé, dans tes relations. Juste parce que même tu as le souffle de vie, tu peux remercier Dieu aujourd'hui. Tu peux prendre le temps de remercier Dieu pour le soleil, pour la nourriture, pour l'eau. Tu peux prendre le temps de glorifier Dieu parce qu'il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Dieu est tout près de toi. Il est tout près de toi. Tu es près de moi, Jésus. Tu es près de moi. 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 Tu es près de Seigneur, je crois que peu importe ce qui se passe autour de moi, je décide de fixer mes regards sur toi. Nous décidons de fixer nos regards sur toi. Parce que nous savons que le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Oui, tu es digne, Seigneur. Merci, Jésus. Mon cœur, ma vie t'appartient. Mes désirs t'appartiennent. C'est un moment précieux et sa chair, un moment si précieux avec le Saint-Esprit, avec ton ami. C'est un moment si précieux. Tu peux te confier à lui parce qu'il t'écoute. Tu peux lui
te magnifions cet après-midi, Seigneur Dieu, parmi nous, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui es digne de louange, digne d'adoration, digne de recevoir le meilleur de nous. Et cet après-midi, nous sommes tous rassemblés dans le seul but de t'élever, de te magnifier, de te glorifier, Seigneur Dieu, dans notre vie parce que tu le mérites. Parce que fois après fois, tu l'as montré, tu l'as démontré. Qu'il n'y a que toi qui es le seul et le vrai Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Et cet après-midi, c'est avec un cœur reconnaissant que nous approchons de toi, de ton trône de grâce. Parce que là où il y a la présence du Seigneur, là il y a la liberté. Et cet après-midi, nous sommes libres de te louer, libres de t'adorer, libres d'applaudir, libres de célébrer. Et même là où vous êtes cet après-midi, louez votre Dieu parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite. Parce qu'on le loue pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il va faire dans notre vie, pour tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Et c'est pour ça que notre cœur est rempli d'adoration, de remerciement. Parce que notre Dieu est vrai, notre Dieu est réel. Bien plus réel que n'importe qui. On a juste à apprendre à nous rapprocher de lui. Parce que plus on se rapproche de lui, plus il se rapproche de nous. Et cet après-midi, on va se rapprocher de lui. Au travers nos louanges, au travers sa parole. Parce que ce qu'on veut de plus en plus, c'est qu'il prenne de la place, dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. On va dire ensemble un grand Amen. Amen. Hello et sa chère. J'espère que tout le monde va bien. Merci la louange. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts cet après-midi pour tout ce qui va se passer. Nous, on est prêts ici, je pense. La louange a fait sa part, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à nous. Gloire à Dieu. Ah, la louange reste, c'est ça? Ah, bon. Ah, c'est nouveau. Ah, ok, je n'étais pas au courant. Ça, c'est à couper, hein, Paul. Ah, c'est la famille. Vous allez faire quelque chose d'intéressant derrière moi, j'espère. Tu peux... La meilleure chose qui peut nous arriver, c'est de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est une grâce qu'on ne doit pas mépriser dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui croient à une religion, mais nous, on ne croit pas à une religion, on croit à une relation avec le Seigneur. Parce que la religion ne change pas des gens, ne change pas des vies, ne change pas des directions, ne change pas des cœurs. Mais la seule chose, c'est d'avoir une vraie rencontre avec notre Seigneur. Et c'est ce qu'on doit poursuivre fois après fois. Pas simplement de temps en temps ou quand tout va bien ou quand tout va mal. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Et de la même façon, nous, peu importe, même si ça fait 10 ans, ou 15 ans, ou 30 ans qu'on connaît le Seigneur, mais l'important, c'est que chaque jour qui passe, on se rapproche encore davantage du Seigneur. Pas que les éléments extérieurs fassent qu'on s'éloigne de Dieu, mais au contraire, qu'on ait toujours cette envie, qu'on ait toujours ce désir fort de vouloir le connaître davantage. Parce qu'on ne connaîtra jamais Dieu assez. On connaîtra peut-être une petite partie de qui il est, mais on ne connaîtra jamais l'immensité de sa grandeur. Et Dieu est tellement grand dans notre vie, tellement grand dans ce qu'il peut faire dans notre vie. Et souvent, notre pensée limite Dieu par rapport à nous, par rapport à ce qu'il peut faire à l'intérieur de nous. On ne peut pas limiter Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit toujours ouvrir notre cœur, ouvrir qui on est. Ne pas s'habituer
à faire les choses de l'Église. Parce que ça n'aide pas. Mais la seule chose qui va nous aider, c'est d'avoir une vraie relation avec le Seigneur. Et ça doit être la chose la plus chère à votre cœur. Pas de venir entendre une prédication de plus. Pas d'être là en train de célébrer pendant des heures et à la fin, il n'y a rien qui se passe. Mais que, en dehors de tout ça, quand je suis tout seul dans ma chambre, j'ai encore ce désir-là de le poursuivre, de le connaître davantage. Parce que la Bible dit que du haut des cieux, l'Éternel regarde quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui le cherche. La vraie intelligence, c'est ça. C'est de rechercher le Seigneur. Pas d'avoir un bac plus 15 ou 20 ou 30, mais de le rechercher de tout notre cœur. Et souvent, ce que j'ai pu trouver parmi nos jeunes, nos ados, c'est qu'ils commencent, mais qu'ils s'arrêtent. Ils commencent peut-être tout feu, tout flamme à cause des personnes qui sont autour d'eux. Mais après, ils s'arrêtent dans leur voyage avec le Seigneur. Mais nous, au contraire, on ne veut pas s'arrêter avec le Seigneur. Même si ça fait peut-être 3 ans que je suis chrétien, je veux que ce feu continue à brûler à l'intérieur de moi. Même si ça fait que 6 mois que je rencontre le Seigneur, je veux que ce feu continue à brûler à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça qui me porte tout au long de mon voyage. Parce que les gens vont passer, ils vont venir. Mais la seule personne qui sera toujours là, présente dans toute ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'on doit être attaché le plus. Pas à des personnes qui sont de passage dans notre vie. Dieu est réel, Dieu est vrai. Goûte et vois comment le Seigneur est bon. Et dans la saison, dans la phase où on est, la seule chose qu'on veut poursuivre, c'est ça. Poursuivre Jésus comme jamais auparavant. On ne veut pas avoir un tel confort autour de nous qu'on perd de vue Jésus. Parce que Jésus est partout où je suis. La Bible dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Quand je vais à l'école, Dieu est là. Quand je suis à la maison, Dieu est là. Quand je suis en train de parler avec mes parents, Dieu est là. Quand je marche dans la rue, Dieu est là. Dieu est partout où je peux laisser la place d'être avec moi. Et dans la saison où on est actuellement, c'est peut-être une saison très critique pour nous, parce que l'ennemi rôde, attaque. Mais c'est là où nous aussi, en tant que peut-être des chrétiens, on doit se réveiller. On doit réveiller Dieu à l'intérieur de nous. On doit réveiller ce désir, cette passion à l'intérieur de nous, comme jamais auparavant. Parce que Dieu nous cherche. Mais il faut que Dieu nous trouve. Et souvent, Dieu cherche, mais il ne trouve personne. Et les gens que Dieu cherche, c'est nous. Et on ne permet même pas à Dieu de s'exprimer au travers de nous. Parce qu'on peut lever les mains à l'église. Mais si mon cœur est complètement éloigné de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on permet de rentrer dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que va venir ta vraie vie. Pas d'autre chose. Et Dieu veut travailler à l'intérieur de notre cœur. Dieu a aimé David. Pourquoi? Parce que David est un homme selon son cœur. Dieu a apprécié David. Ce n'est pas que David était un homme extraordinaire. Il était un homme très simple. C'est dans la simplicité que Dieu nous trouve. Parfois, quand on est trop compliqué pour Dieu, Dieu ne nous trouve pas. Parce que les gens trop compliqués ont trop de raisonnement, alors que les gens simples font des choses naturellement. Tu dois prier, je prie point. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a demandé. Je ne cherche pas à décortiquer, comment, où, pourquoi. Non, je le fais parce que Dieu veut juste. Et Dieu veut qu'on devienne simple dans la foi. Comme des jeunes enfants, comme des enfants. On dit à un enfant, fais ça, il le fait. Un enfant croit à tout ce qu'on lui dit. Et de la même façon, on doit arriver dans cette phase où nous sommes à croire simplement à tout ce que Dieu dit. Dieu dit que tu es guéri, je le crois parce que Dieu l'a dit. Dieu dit que tu es fort, je le crois parce que Dieu l'a dit. Je n'ai même pas de doutes dans ma tête, mais je le crois simplement parce que Dieu me l'a dit. Et si Dieu l'a dit, ça me suffit. Et souvent même, on limite Dieu dans ce qu'il peut faire dans notre vie. Parce que Dieu ne peut pas être limité. Dieu n'est pas dans l'espace et dans le temps.
Dieu est, Dieu était et Dieu sera. On ne peut pas limiter Dieu. Parce que Dieu est intemporel. C'est pour ça qu'il est dans mon passé, dans mon présent et dans mon avenir. Et c'est tout de moi. Ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait il y a peut-être 3-4 ans, ou même il y a 6 mois. Parce que Dieu est intemporel. Parce que la vraie chose, c'est ça. C'est que Dieu est tellement réel que même s'il connaît tout de moi, mes failles, mes défauts, il continue malgré tout à m'aimer. Et ça, c'est la force de Dieu. Gloire à Dieu. C'était même pas ça qu'on devait parler, mais... Dieu connaît tout de nous, Dieu sait tout de nous. Et cet après-midi, on va parler de la vérité, qui est la parole de Dieu. Si Jésus a parlé de tout, on doit pouvoir parler de tout. On ne doit pas limiter juste Jésus à un thème, à un enseignement, mais au contraire. Si la Bible a parlé de foi, on doit parler de foi. Si la Bible a parlé de guérison, on doit parler de guérison. Si la Bible a parlé peut-être de comment persévérer, on doit parler de persévérance. Et ne pas limiter juste Dieu à quelque chose. Parce que Dieu est au-delà de tout ça. Parce que Dieu nous connaît. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés, Dieu nous a fait. Dieu a tout formé sur la terre. Mais tant quelqu'un qui a tout fait, il connaît son matériel. Il connaît le matériel. Comment ça fonctionne, les failles et les défauts que ça peut avoir. Parce que parfois, on peut avoir des soucis de voiture. On amène notre voiture peut-être chez un garagiste de rue qui peut réparer certaines choses. Mais quand il y a un vrai problème, on nous dit qu'on a besoin de ramener la voiture chez le constructeur. Parce qu'il n'y a que le constructeur qui connaît son matériel. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu connaît son matériel. Dieu nous connaît. Dieu sait tout de nous. Même ce qu'on ne veut pas montrer, Dieu sait. Parce que parfois, on a l'impression que Dieu ne sait pas toutes choses. On veut cacher des choses aux yeux de Dieu. Mais Dieu te voit. Parce que parfois, il y a un moment donné, j'essaie dans ma tête de jouer à un jeu avec Dieu, de vouloir devancer Dieu dans ma pensée. Est-ce que si j'arrive à faire ça, penser ça, tu vas réussir à savoir à quoi je pense? Mais c'est bête parce que Dieu, il sait tout. Même la chose que je n'ai même pas pensée, il sait même que je veux le penser avant même que je pense. Donc, en fait, en clair, on ne peut pas le faire à l'envers à Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire « Ah, je vais le faire à l'envers ». On peut le faire à l'envers à des gens comme vous. Mais à Dieu, on ne peut pas le faire à l'envers. Parce que Dieu sait toutes choses. Maintenant, de la même façon que des choses que Dieu a créées, il y a des choses que le diable, veut pervertir. Comme je disais tout à l'heure, Dieu a créé la guérison. Mais de l'autre côté, le diable nous apporte la maladie. Dieu a créé la joie. Mais de l'autre côté, le diable nous apporte la tristesse, la dépression. Dieu a créé la force. De l'autre côté, il y a de la faiblesse. Et il y a 3 domaines, surtout, que le diable essaie de pervertir. Premier domaine, l'argent. La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Tu mens pourquoi? À cause de l'argent. Tu voles pourquoi? À cause de l'argent. Tu deals pourquoi? À cause de l'argent. Tu es prêt même à tuer des gens pourquoi? À cause de l'argent. Tu es même prêt à vendre des gens pourquoi? À cause de l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. La deuxième chose, le pouvoir. Mais bon, le pouvoir, je ne pense pas que ça touche trop encore les ados et les jeunes. Bien que parfois ils font leur histoire de bande, de cité, etc. C'est mon territoire, les rixes qui se passent en ce moment. Même ça, c'est tellement stupide de détruire la vie des gens juste parce qu'on croit que là, ce territoire m'appartient. Il n'y a rien qui nous appartient. Nous sommes juste des voyageurs sur cette terre.
Est-ce que tu penses que c'est à toi aujourd'hui? Demain, tu te fais renverser par une voiture. Tu ne vas même pas penser à ton territoire ou à ta cité. Tu vas oublier tout ça. Ce à quoi tu vas penser, c'est à ton accident. Comment sortir de là et être rétabli vite. Donc, dans tout ça, on est de passage sur cette terre. On ne doit pas faire trop attention à toutes ces choses-là. Et la troisième chose sur laquelle on va rester un peu cet après-midi, c'est le sexe. Ça, c'est ce qui touche la plupart des ados et des jeunes. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça, c'est le domaine où le diable est en train de pervertir en ce moment. Si Dieu a tout créé, Dieu a créé aussi le sexe. Parce que tout vient de Dieu. Le but du sexe en premier, c'est de pouvoir engendrer des enfants et de créer une famille. Deuxième but, le sexe est fait que pour des gens qui sont mariés. Je vais le répéter pour que ça puisse rentrer dans notre cerveau. Dieu a créé le sexe que pour des gens qui sont mariés. Et le troisième but, c'est pour des liens physiques et spirituels. En dehors de ces trois choses-là, tout ce qu'on peut pratiquer comme autre chose s'appelle des relations sexuelles illicites, de la débauche, de la fornication. Et ça ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est ce qui est en train de toucher notre génération en ce moment. Parce qu'on se réveille le matin déjà à la télévision, même pour une pub. Tu es là assis dans le canapé avec tes enfants, une pub, on ne sait même pas d'où ça vient, où est-ce que ça débarque. On voit même des hommes, même des femmes débarquer tout nus sur le... Tout est fait dans cette saison, dans cette génération où nous sommes, pour attiser l'impureté à l'intérieur de nous. Donc il y a ces trois domaines où le diable va pervertir. Mais là, le sexe, c'est là où le diable sort tous ses crocs, où tous ces démons sont en activité en ce moment pour pousser toutes ces générations à commettre toutes sortes de choses impures. Et nous, en tant que chrétiens, si on se dit réellement chrétien, on ne doit pas être gentil ni mignon avec toutes ces choses-là. Même si on a 14, 15, 16, 17 ans, si l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous, on ne doit pas, même nous, chercher à voir des choses comme ça, à se mettre dans des ambiances tendancieuses. Le seul cadre où le sexe est autorisé, c'est que quand on est marié, en dehors de ça, il n'y a pas. On n'essaye pas avant le mariage. On n'essaye pas avant le mariage. De dire j'ai besoin d'essayer avant. Non, ça ne fonctionne pas. Tant que tu n'as pas une bague au doigt, on n'essaye pas. J'ai trouvé un mot intéressant en grec. Le mot grec pour relation illicite, débauche, fornication, c'est pornéo. Pornéo, pornographie. Donc, en d'autres mots, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est relation sexuelle illicite, tout ce qui est fornication, on vient de la même racine du mot grec pornéo. Donc, si tu as des vices sexuels dans ta vie, que ce soit la pornographie, que ce soit des relations sexuelles avant le mariage, que ce soit à regarder des choses impures à la télévision, que ce soit à entendre des choses impures dans ta vie,
Tout ça vient parce que tu as ouvert ton esprit, ta tête à des choses que tu ne devais pas. Parce que ça ne vient pas comme ça sur nous, parce qu'on est assis chez nous dans une chambre. Non, ça vient parce que quelque part, on a ouvert une porte à quelqu'un ou à quelque chose qu'on ne devait pas. On regarde des choses qu'on ne devait pas. À la télévision, dans les journées, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux. Et j'ai appris cette semaine qu'il y avait un réseau social où les abonnés payent pour être sur ta page. Maintenant, ce n'est pas une page comme Instagram ou Facebook, quoi que ce soit. Ils payent parce que lorsqu'on y va, c'est pour regarder toute la nudité des gens. Et c'est là où on va. On veut mettre en avant tout ce qui est sale. Afin que des jeunes, les ados et les jeunes, puissent penser à tout ce qui est impur et qui puissent sortir du plan de Dieu. Et malheureusement, je sais qu'il y a des chrétiens qui font ça. Non, pas des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui voient des choses comme ça. Le seul but qu'on doit avoir en tant que chrétien, c'est de se garder pur, de se garder saint dans notre conduite. On ne doit pas être là ouvert à toutes choses. Qu'est-ce que tu fais sur des sites impurs la nuit? Ou même la journée? Pourquoi tu te nourris de toutes ces choses-là? Parce que numéro 1, ça ne t'apporte rien de bon. Numéro 2, tu attires les démons dans ta vie. Les démons les plus impurs sont des démons sexuels. Ils sont sales. Et c'est ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous. On veut de l'impureté à l'intérieur de nous. Alors que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impureté et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Qu'on sache posséder notre corps dans la sainteté et dans la dignité. On doit avoir un minimum de dignité par rapport à notre corps et ne pas donner notre corps à qui de va. On n'est pas un magasin, on y va, on choisit ce qu'on veut, après on dépose. Non. Même les filles doivent avoir un minimum de dignité par rapport à leur corps. De ne pas montrer ce qu'il ne faut pas. De ne pas provoquer le sexe opposé. De ne pas attiser le mal chez l'autre. On doit se garder pur dans notre conduite, dans tout ce qu'on fait. On ne veut pas attirer la malédiction sur notre vie. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est attirer la malédiction sur notre vie. Et après, dans quelques temps, on va vouloir avoir la grâce de Dieu sur notre vie. Mais comment tirer une grâce sur notre vie alors que même nous, on est en train de la repousser? La seule conduite qu'on doit avoir en tant que jeune chrétien, c'est être pur, être digne dans notre conduite. Parce qu'on veut être plaisant à notre Père. On ne veut pas aller dans le courant de tout le monde. Ce n'est pas parce que mes amis le font que moi je vais le faire. Parce que si je jette dans un puits ou dans l'eau, je vais le faire aussi. On a besoin de réfléchir un petit peu et de se poser et de prendre notre vie entre les mains. On doit savoir posséder, maîtriser notre corps. Il y a des images qui passent, je ne peux pas l'éviter. Mais au moins la deuxième, la troisième fois, je peux l'éviter. La première image, on peut pas l'éviter parce que ça vient à nous. On n'a pas choisi, on n'a pas désiré. Je suis assis dans le canapé, je regarde un film, une pub, une fille qui arrive. Je n'ai pas désiré ça, c'est là. Mais je ne veux pas forcément rester dessus. Je peux zapper et dire non, je ne veux pas. Donc on doit avoir des accès interdits dans notre vie. Et ça, tant qu'on n'est pas marié, c'est un accès qui nous est interdit. Qu'on ait 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, ou 21, 22 ans, accès interdit. Je n'ai pas de relation avant le mariage. Ça, c'est un accès interdit. Je ne regarde pas des choses impures. Ça, c'est un accès interdit.
Je ne me mets pas dans des ambiances où coller avec tout le monde. Ça, c'est interdit pour me chauffer. Ça, c'est interdit. Dans la saison où nous sommes, on veut se préserver de tout mal. Et c'est vous qui devez faire ça. C'est moi qui dois faire ça. Parce que personne ne peut le faire à ta place. C'est pour ça que Dieu dit que chacun sache posséder son corps. C'est mon corps. Ce n'est pas le corps de mon voisin. Donc si je l'amène où je veux, je le dis, il va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Regarde ça, il va le regarder. Maintenant, on a besoin d'avoir assez de force et assez de caractère pour dire non à toutes ces choses-là. Que moi, je ne veux pas être contaminé par des choses impures dans notre vie. Je ne veux pas aller sur des sites où c'est impur. Je ne veux pas voir des choses qui sont impures. Je ne veux pas vivre une vie impure. Parce qu'il n'y a pas de problème avec le sexe quand c'est bien fait. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Et on doit reconnaître et on doit savoir faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais les autres choses qui sont en dehors de ces trois choses, les trois buts que je vous ai dit, ça ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, je veux le repousser dans ma vie. Je veux l'enlever de mon cœur. Je ne veux pas que ça soit continuellement présent à l'intérieur de mon cœur. Et je le porte comme si c'était un cadeau où je suis fier. Il n'y a aucune fierté à être dans des endroits, à coucher avec tout le monde. Comme si je gagnais des médailles à cause de ça. C'est une honte au contraire. Parce que personnellement, un jour, peut-être tu vas vouloir te marier. Tu imagines que tu passes toute ta vie à coucher, à essayer fois après fois. Et que le jour où tu rencontres la vraie personne que Dieu t'a destinée. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, tu reçois l'esprit en même temps de cette personne-là. Parce qu'à force de faire ça, parce que dans ton mariage, ce n'est pas qu'avec ton mari où tu te maries avec toutes les personnes avec qui tu as couché. Donc tu es en train d'attirer sur ta vie. Donc c'est là après que les gens, après ils se marient, ils ont dit « Ah, j'ai des problèmes, parce qu'il n'est pas comme l'autre personne que j'ai connue, etc. » Alors que si on a connu personne d'autre avant, on ne peut pas comparer. Mais la comparaison vient pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont passés sur moi que je vais comparer tête. C'est pour ça qu'on doit se garder pur pour ne jamais avoir de problème dans notre vie. Et on ne doit pas cacher. On ne doit pas cacher. Parce que parfois on fait tellement les spirituels, mais parfois c'est les spirituels qui ont beaucoup plus de problèmes que les gens. Parce que ce qu'on cache aujourd'hui, demain va devenir une montagne. Et nous sommes l'expert à vouloir tout cacher. Comment ça va? Ah, mais ça va très bien. Alors que quelques temps après, on va apprendre qu'il a fait ça. Et tu vas dire, ah bon? Mais pour ne pas arriver à là, il faut te préserver. Et commencer à faire rentrer à l'intérieur de nous la pensée de Christ. Et commencer à changer toutes ces pensées qu'on a reçues. C'est possible de changer. C'est possible d'avoir une pleine victoire dans ce domaine-là. C'est possible parce que Jésus est venu pour libérer les opprimés. Si Jésus a pu délivrer une prostituée, a pu la libérer, Jésus peut te délivrer de cela. Parce que c'est un problème. Oui, c'est un problème. On doit appeler un problème un problème. On ne doit pas dire, ah ben non, c'est juste un petit truc qui passe. Non, c'est un problème. Quand tu es perpétuellement là-dedans, c'est un problème. Et tu dois reconnaître ça comme un problème. Parce que Dieu veut nous aider. Maintenant, pour que Dieu nous aide, il faut qu'on demande de l'aide. Parce que tant qu'on ne demande pas de l'aide à Dieu, Dieu n'aide pas. Parce que la plupart des personnes que Jésus a guéries, c'est parce qu'ils criaient à Jésus. Et Jésus s'est arrêté à eux.
Quand est-ce que tu as crié pour demander sincèrement à Dieu de te délivrer de toutes ces choses impures? Quand est-ce que tu t'es arrêté pour dire à Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi parce que vraiment, j'en ai besoin. Parce qu'il y a des conséquences pour ça. Il y a des conséquences d'avoir des choses en dehors du plan de Dieu. Parce que premièrement, on va perdre de vue notre mission. On va perdre de vue notre vision. On n'aura plus de vision dans la vie, plus de mission dans notre vie. Pourquoi? Parce que tout est embrouillé à l'intérieur de nous. Demandez à Samson. Samson s'est attaché à une femme qui ne devait pas. Il a fait des choses qu'il ne devait pas. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a crevé les yeux. Il a travaillé sans une vision. Il a avancé dans la vie sans savoir où il devait aller. Et c'est ce que le diable va faire dans notre vie. Deuxièmement, on n'a plus de bon sens. Samson était loin de Dieu, mais en même temps il était stupide. Une femme vient lui demander, quel est ton secret? Mais il faut vraiment être bête. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui dévoiles tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et tu vois que la femme a fait exactement ce que tu lui as dit. Non pas une fois, ni 2 fois, ni 3 fois, mais 4 fois. On perd de vue notre bon sens. On n'a plus de bon sens quand on est là-dedans. On se noie carrément. Parce que c'est ce que le diable veut. Parce qu'une fois qu'il t'a, c'est pour t'enfermer. C'est pour te mettre dans un filet complet. Pour ne plus que tu puisses bouger, avoir du bon sens. Mais je suis sûr que vous aurez eu du bon sens, n'est-ce pas? Soi-disant. Parce que lui, il est tombé 4 fois. Mais vous, je ne sais pas combien de fois vous êtes tombés, fois après fois. La troisième chose, on perd la faveur de Dieu. Il a perdu l'onction qu'il y avait sur sa vie. Il a perdu la présence de Dieu. Et en tant que chrétien, on a besoin de cette présence dans notre vie. C'est cette présence qui fait qu'on soit tendre à Dieu, qu'on ait toujours un canal ouvert au Seigneur, que ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé, mais c'est avec plaisir que je fais la chose. Je loue pourquoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un me pousse à louer Dieu, parce que moi je le fais de bon cœur, parce que j'aime le Seigneur à cause de sa présence dans ma vie. Je prie pourquoi? Pas parce qu'on m'oblige à prier, mais parce que j'aime le Seigneur et je veux le connaître davantage. Je lis ma Bible pourquoi? Pas qu'on m'oblige à lire la Bible, mais au contraire parce que j'aime le Seigneur et je veux lire ma Bible. Et quand on perd cette présence-là, on a tout perdu. On commence à tâtonner dans la vie. Amen. Comment faire alors pour se débarrasser de toutes ces choses-là? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On doit se soumettre à la volonté de Dieu. On doit se soumettre à Dieu. Et on doit résister à toutes ces pensées qui viennent à nous. Et forcément, le diable va fuir. Maintenant, si on ne se soumet pas à Dieu, oubliez résister. Parce que tu n'as même pas assez de force pour résister. Demandez à Samson. Il ne s'est pas soumis à Dieu. Il n'a même pas eu la force de résister. Au contraire, il était comme un petit navet. C'est navet qu'on dit, non, n'est-ce pas? Ouais. Bon, bref. Et partout où on l'amenait, il suivait tout le monde. Parce qu'il n'avait pas assez de force. Parce qu'il ne s'est pas soumis à Dieu. Il y a une telle puissance dans la soumission à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu fait des choses incroyables dans ta vie. Des choses que même toi, tu ne peux pas faire. On a besoin d'avoir cette soumission à Dieu.
La soumission, ça parle d'attitude de cœur. À l'intérieur, je suis soumis à Dieu. Je me bats, je résiste jusqu'à ce que, afin que le diable puisse fuir de moi. Je ne laisse pas ma porte ouverte, au contraire. Je vois le danger et je fais tout ce qu'il faut pour. Donc il y a des accès qui sont interdits dans notre vie. Et tant que je n'ai pas l'autorisation d'y aller, je n'y vais pas. Et je ne cherche pas, je ne provoque pas. Au contraire, je reste à ma place jusqu'à ce que. Et en plus, quand Dieu nous a créés hommes et femmes. Pas homme avec homme, ni femme avec femme. Il n'y a pas histoire de deux pères. Quelqu'un m'a posé la question là récemment. Est-ce qu'on peut être chrétien et gay? Non, ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu nous a créés, c'était très clair. Et la Bible est claire et limpide. Dieu a créé l'homme, pris du côté de l'homme et a créé la femme. Il n'a pas dit, il a sorti encore un deuxième homme. Parce que c'est impossible que les deux puissent être ensemble. Donc ça n'existe pas. Même ça, c'est de la débauche, c'est de l'impureté, c'est de la saleté. Et ça, on ne fait pas. Et si on a des choses comme ça à l'intérieur de nous qui disent, ah non, c'est le diable. C'est le diable. Si on vous a dit que c'était possible, ce n'est pas possible. Lis ta Bible, Genèse 1 déjà. La création, comment Dieu a créé les choses. Ça, c'est notre base. Vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est la parole de Dieu. Donc ça n'existe. Donc oublie ça de ta tête. Si tu as des penchants, non, chasse ça, c'est le diable. Soumets-toi à Dieu. Résiste et il fuira loin de toi. On doit reconnaître que j'ai un problème. Parce que souvent on a des problèmes, mais on ne veut pas reconnaître qu'on a des problèmes. Comment on peut t'aider? Comment on peut t'apporter des solutions si tu ne reconnais pas ton problème? J'ai des problèmes d'impureté, mais je ne le dis pas. Comment est-ce qu'on peut m'aider? On ne peut pas m'aider. J'ai des problèmes dans d'autres domaines. Si je ne le dis pas, si je ne le reconnais pas, comment est-ce qu'on peut m'aider? On ne peut pas m'aider. Donc on doit reconnaître que j'ai un problème. Si j'ai un problème avec la pornographie, je reconnais que j'ai ce problème-là. Même la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Maintenant, quand on parle de confession, on ne parle pas de curiosité. Confessez vos péchés à des personnes qui ont la capacité de vous aider. Pas des personnes qui vont divulguer votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui sont curieuses, qui veulent tout savoir sur votre vie, juste pour colporter à d'autres personnes. Ah, tu sais quoi? Elle a ça, ça. Ah bon? Ah, tu sais quoi? Donc, au lieu que ça reste entre toi et la personne, donc ça fait le tour de l'église. La personne veut être aidée. La personne ne veut pas être désaidée. Mais à partir du moment où la personne reconnaît sincèrement qu'il a un problème et qu'il te fait assez confiance pour te parler, mais s'il te plaît, aide la personne, toi à toi. Va pas dire au monde entier son problème. Parce que parfois, les personnes qui colportent les problèmes des autres personnes, c'est même eux qui ont des problèmes les plus pires que les autres. On doit avoir de l'amour dans notre cœur, dans ce qu'on fait. Parce que quand Jésus a vu cette prostituée, il a voulu l'aider. On doit avoir ce même sentiment, ce même cri dans notre cœur. On est là pour aider les gens. On est là pour apporter des solutions aux gens. Ils ont des problèmes, ils viennent m'ouvrir leur cœur. Je ne suis pas là en train de les tuer, de les casquer par derrière. Ça ne sert à rien. Ça n'aide pas la personne et ça ne m'aide pas. Parce qu'un jour, j'aurai des problèmes. Et de la même façon que j'ai mal semé, peut-être je vais mal récolter ce jour-là. Après, je vais dire, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi?
Parce que tout ce qu'on sème, on le récolte. Donc on trouve des gens à qui parler, mais pas des personnes curieuses. On doit faire de la communion de Dieu notre priorité. Il y a de la force lorsqu'on prie. Il y a de la force lorsqu'on s'attache à Dieu. Et on doit veiller sur nos yeux. On doit fuir toutes ces choses-là. On doit fuir la tentation. On doit nous débarrasser de tout ce qui peut amener ces choses-là dans notre vie. Et là où vous êtes cet après-midi, le problème que tu as, toi, aujourd'hui, peut-être parfois on peut penser qu'on est tout seul à avoir ce problème-là. Mais il y a tellement de gens qui ont ce genre de problème. Et on a besoin de reconnaître qu'on a un problème. On a besoin de commencer à mettre la vérité à l'intérieur de nous. Si on aime vraiment le Seigneur, si on veut vraiment être plaisant aux yeux de Dieu, la première chose c'est ça. Je reconnais, Seigneur, que j'ai un problème et que j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Parce que tout seul, je n'y arrive plus. Je lutte fois après fois, mais je retombe toujours dans le même problème, dans les mêmes difficultés. Et si vous êtes vraiment sincère dans cette démarche-là, on ne veut pas d'une vie superficielle. On ne veut pas d'une vie éphémère. Mais on veut être sincère dans notre vie avec le Seigneur. Parce qu'on veut préparer notre éternité. Parce que notre vie sur la terre est éphémère. Mais la vie qu'on vise, c'est notre éternité. Et tu as besoin de trouver quelqu'un à qui parler. Parce que tu reconnais que tu as ce problème-là. On ne peut pas dire j'ai un problème. Non. Je dois dire quel problème j'ai spécifiquement. Peut-être un jour tu vas tomber sur cette prédication-là. Et tu as peut-être ce genre de problème qui touche le sexe, l'impureté des relations sexuelles illicites, la fornication, de la débauche, tout ce qui est homosexualité. Et je vais te dire, tu dois reconnaître, mais tu as besoin de dire à quelqu'un. Et si tu as même l'opportunité, tu peux même m'envoyer un mail pour dire j'ai entendu ce que tu as dit ce samedi. Et effectivement, j'ai ce problème qui touche ce domaine-là. Personnellement, je n'ai pas besoin de savoir votre problème. Mais la Bible dit qu'il y a une façon qui nous permet aussi de pouvoir sortir des problèmes, c'est de confesser, de dire. Et si tu as des problèmes qui touchent ce domaine-là, tu peux m'envoyer un message pour me dire j'ai un problème qui touche la pornographie. J'ai un problème qui touche à l'impureté, à la débauche, à la fornication, à des relations sexuelles, à de la prostitution peut-être.
mais j'ai un problème et j'ai besoin d'aide. Et je ferai avec un grand plaisir tout ce qu'il faut pour t'aider à sortir de là. Parce qu'on ne peut pas donner la victoire au diable sur notre vie. Ça, on ne peut pas. La seule personne qui a autorité sur notre vie, c'est Dieu. Et on va se battre contre ça. On va se battre contre ça. Parce que ce n'est pas normal que ça nous touche à nous. Et ce n'est pas normal que ça dure autant de temps. Et sincèrement, tu peux dire, j'ai ce problème-là. Et tu peux m'envoyer un mail que tu trouveras peut-être dans cette vidéo-là, shr@charisma.fr, pour me dire, j'ai un problème. T'inquiète pas, je ne vais pas courir avec mon micro dire, ah, j'ai reçu un mail de telle personne. Non, t'inquiète pas, je ne suis pas du tout comme ça. Mon seul désir, c'est de pouvoir t'aider. De pouvoir t'aider. Parce que de la même façon que Jésus a vaincu le diable, on a assez de force, assez de puissance pour le vaincre. Et comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir cette relation avec le Seigneur, qui est notre force. Et si peut-être tu ne connais pas le Seigneur Jésus, la personne qui peut te donner cette force, ce courage de pouvoir dire non quand il faut dire non. Je peux t'inviter cet après-midi, à ce qu'il rentre dans ta vie, en reconnaissant que tu as besoin de lui. Et si tu veux sincèrement donner ton cœur au Seigneur cet après-midi, je t'invite à prier cette prière avec moi. On va dire ensemble, Seigneur Dieu, cet après-midi, j'ai écouté ta parole et je reconnais qu'il y a des choses impures, des choses sales dans ma vie. Je n'y arrive pas tout seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas seul. Tu es mon aide, tu es mon secours dont j'ai besoin. Et donne-moi cette force de pouvoir résister, de pouvoir dire non, de pouvoir mettre le diable par terre dans ma vie. Cet après-midi, je te dis, Seigneur, prends la place et je te donne ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. Et permettez vraiment au Saint-Esprit de faire son œuvre à l'intérieur de votre vie. Le Saint-Esprit est bien plus réel que ce qu'on pense et peut nous aider. Et même là où tu es, il peut venir cet après-midi, te toucher, de commencer à te changer. Et ce qu'on veut, c'est ça, qu'il vienne et qu'il change. Dans le nom de Jésus. En tout cas, bonne soirée, sa chère. J'espère que vous avez tout reçu. Et on est là si vous avez besoin d'aide. En tous les cas, accès interdit. Tant que j'ai passé 3 buts dans ma vie, moi, accès interdit. C'est interdit l'accès. C'est rouge avec un trait blanc. Accès interdit. Bonne soirée et à bientôt.